Bienvenue sur ce nouveau vlog. On est dimanche. Dimanche combien? J'ai aucune idée. Je n'ai absolument pas regardé juste avant. Je sais pas. Je vous mettrai en dessous. Donc on est dimanche. D'habitude c'est dimanche dans le jardin. Là c'est clairement pas dimanche dans le jardin. Je suis pas super en forme aujourd'hui. Je pense que je vais me reposer et tricoter cet après-midi tranquillement. Là je fais le tour un petit peu des plantes et j'ai commencé à regarder sur YouTube, donc mon YouTube Studio. Ça c'est quand on a une chaîne, on a un YouTube Studio pour gérer la chaîne YouTube. Et j'ai commencé à regarder au niveau des commentaires par rapport au dernier vlog spécial concours. J'ai beaucoup de commentaires. Déjà, c'est pas faute que mon mari et mes enfants m'aient prévenu, hein, mais j'ai déjà pas mal de commentaires. J'ai commencé à répondre, non c'est pas répondre, à noter, en fait à mettre un pouce et un cœur, et je marque le nom sur un papier. Je vous montrerai pendant le vlog comment j'ai procédé. Comme ça, ça me met de côté en fait les commentaires où il y a écrit je participe, parce que j'ai bien précisé de mettre je participe en tout premier dans le commentaire. Donc les commentaires où il n'y a pas écrit je participe dès le début, je ne les ai pas comptabilisés. Donc parfois il y a des personnes qui m'ont mis un commentaire où il y a écrit je participe et un autre commentaire où ils ont commenté. Donc là oui, je comptabilise évidemment. Sinon, un truc que j'avais pas du tout pensé et pas prévu surtout, et je me suis un petit peu... ouais, j'ai oublié quoi en fait. Ce sont les personnes qui habitent en dehors de la France métropolitaine, c'est-à-dire sur les îles déjà. Au Canada, en Belgique, en Afrique, parce que j'ai du monde qui me suit dans ces différents endroits du monde, même si ça surprend toujours. Et en fait, oui, j'ai oublié de dire que c'était uniquement en France métropolitaine, parce que pour moi, ça allait être compliqué de gérer un envoi aussi loin. Ça me rajouterait déjà un stress, déjà que je suis stressée. donc voilà, je l'ai mis en commentaire épinglé sous la vidéo donc dédiée au concours. Je l'ai dit aux personnes qui me disaient qu'elles répondaient du Canada ou qu'est-ce que j'ai, je crois que j'ai d'Italie, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus, voilà. Donc c'était la petite mise au point, mais je pense que je ferai une publication exprès parce que quand vous allez voir ce vlog, évidemment, vous aurez déjà participé. Enfin voilà, j'ai commencé à m'amuser, à noter tous les noms. J'ai prévu, je vais vous montrer après, j'ai prévu un bocal pour mettre les petits papiers et tout. J'ai tout prévu, sauf de dire que c'était uniquement pour la France métropolitaine et j'en suis vraiment désolée pour les autres personnes. Alors j'étais en train de faire le tour de la véranda, enfin des plantes. J'étais en train de faire le tour, donc j'ai vu quelques petites choses sympas. Entre autres, j'ai le Oya pubère qui me fait un pédoncule. Je sais pas si vous allez le voir. Ça, c'est un pédoncule. Je pense que ça va être flou. Il me fait un pédoncule. Du coup, c'est la première fois qu'il va fleurir ici. Je pense que le fait de les avoir rentrés avant qu'il commence à faire froid et que du coup, ils sont passés de la grosse chaleur en extérieur à la véranda qui fait bien meilleur. Je pense que ça leur a fait du bien, ça leur a fait une espèce de choc thermique qui a un petit peu favorisé, je dirais, la potentielle floraison. Je pense que ça leur a fait du bien. Je regarde en même temps. Et je vous avais montré mon rétusa qui était en fleurs. Je vous avais dit sur ma plantagère, là j'ai le rétusa. Oh là là, je suis fatiguée aujourd'hui, ça se voit. Le rétusa qui est en fleurs, alors là ça profite vachement bien. La deuxième elle s'est ouverte. Il va falloir que je vous tourne la caméra. La deuxième s'est ouverte et j'ai fait ma petite découverte. Comme quoi, je suis contente. Je suis contente parce que je vous avais dit, la maman de ce rétusa, il fleurit pas. Enfin, elle fleurit pas. Et puis, je me suis dit quand même, ça voudrait dire que lui qui est resté en intérieur, il se met à fleurir. Et la maman qui était en extérieur, c'est pas mis à fleurir. Donc, est-ce que ça leur fait du bien d'être en extérieur? Oui. Mais est-ce que ça les aide à fleurir? Je sais pas. Et finalement, mais je vais vous tourner la caméra parce que je suis très contente.
Je suis en train de voir un autre. Il y a des pédoncules un peu partout sur les Oya. Donc je pense que ça leur fait du bien d'être allés en extérieur. J'en suis presque sûre. J'en suis même sûre. Je vais montrer la première fleur du Oya Retusa. Ouais, je vais vous filmer à chaque fois parce qu'en fait, un Oya Retusa qui fleurit, eh ben, j'en ai jamais vu vraiment sur... même sur Instagram, on ne les voit pas souvent, quoi. Enfin, c'est un Oya qu'on ne voit pas souvent. Et je disais donc que la maman, qui est ici, j'étais en train de me dire, c'est quand même bête que le pied mère, donc c'est lui, ça c'est le pied mère qui est quand même nettement plus gros. Je me suis dit, il fleurit pas. Enfin, ouais, j'avais un petit peu les boules quand même. Enfin, on peut pas avoir les boules, mais... Et en fait, si. Alors, il faut que je retrouve. Hein. C'est parce que c'est minuscule, c'est même microscopique, je dirais. Alors, attendez, il faut que je me concentre. C'est vraiment... Il fallait chercher là. Hop, je sais pas si vous allez voir. Là, au bout de mon ongle, vous voyez la petite boule. Alors, attendez. Ah. Là, vous voyez, là. Ça, bah, c'est un pédoncule. Ah, bah, tiens, il y en a un plus gros, là. Oh, bah oui. Ah, bah, c'est quoi? C'est une cochenille à côté? Non. Non, ah non, c'est pas une cochenille. C'est un morceau de comment ça s'appelle? Ah, de perlite. Hop, je mets dans le pot. Donc, je disais, là, j'en ai un pédoncule. On le voit bien, lui. Lui, on le voit bien. Et en fait, ici, il va fleurir lui aussi. Oh, vous imaginez si les deux se mettent à fleurir en même temps. Donc, en fait, il en a plein. Mais c'est microscopique. Là, il y en a un petit. Ah, il en a partout, en fait. Donc, mon rêve, là. Mon rêve ultime, c'est que lui fleurisse. Et que lui fleurisse aussi, là. En même temps. Enfin, presque en même temps. Voilà. Alors, j'en ai un autre qui aussi va fleurir. Alors, je suis contente parce que lui... Alors, j'ai plus son nom. J'ai failli me le perdre de déshydratation. Je l'ai récupéré quand je l'ai mis en pont. Vous voyez, là, il est en pont. Et bien, écoutez, je suis contente parce que là, qu'est-ce que je vois? Un petit pédoncule aussi. Là. Alors, lui, il revient de loin. Je ne me rappelle pas de son nom et j'ai pas trouvé l'étiquette. J'ai pas trouvé l'étiquette. Donc, je sais pas. Voilà. Mais il est joli. Ah, peut-être tant que j'y suis. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je vous le montre. Le Oya imbricata que j'avais mis à tutorer contre un tronc d'arbre. Ben, ça n'a pas fonctionné. Pas du tout. Non, pas du tout. Et je l'ai sorti donc de... Hop, je vois qu'il a une petite tige un peu en extérieur. Donc, en fait, lui, ça n'a pas du tout fonctionné de le tutorer. Il est censé en fait se plaquer contre un support un peu comme le Monstera Dubia. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je l'ai récupéré, je l'ai pas perdu. J'ai perdu un pied sur 3 et je l'ai remis comme ça. Alors il n'est pas spécialement joli comme ça, mais tant pis. Voilà, je me dis tant pis. Donc le Oya imbricata, il est là et il est bien. Alors je suis contente. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Là, c'est le Oya obovata. Et là, c'est un petit pédoncule du Oya obovata. Hop. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que là, je ne vois pas du tout ce que je filme. Et là, hop, j'ai deux petites feuilles qui poussent. Du Oya obovata, mais j'ai quand même un pédoncule. Donc là, je suis contente. Il faudrait que j'examine un peu plus. Et on le retrouve ici. Parce que là, en fait, c'est sa liane. Donc là, il se balade. Et l'autre, c'est quoi? C'est le Oya... Oups. Le Oya Keri aussi qui se balade. Et j'en avais vu un autre. Parce que les Oya, en fait, c'est ça. Ils s'entremêlent entre eux. C'est le Oya Australis Blondie. Ouais, c'est Blondie. En fait, c'est un Australis variegata. Qui a lancé une liane et qui se met dans le... Vous voyez, dans le macramé. Je la laisse faire pour voir. Elle est montée toute seule au macramé. Je la laisse faire parce que j'aime bien regarder un petit peu ce que les plantes ont envie de faire naturellement. Après, bon, il faut gérer, hein, il ne faut pas qu'elle aille vraiment s'en mêler, mais j'aime bien laisser faire. Donc voilà. Voili voilou.
Bon, sinon, tout le monde va bien. Oh, puis alors là, je suis contente. J'ai une fleur sur l'épiphyllum Georges Favorite qui arrive. Voyons s'il y en a d'autres. Je pense pas. Mais au moins une. Non, j'ai pas l'impression. Alors lui, c'est le seul épiphyllum que j'ai en pont. Alors hop, par contre je laisse un petit peu sécher entre deux fois que je mets de l'eau quoi. Et voilà, il me fait une fleur. C'est la deuxième fois qu'il va fleurir quand même là. Hein. Bah, je suis assez contente là quand même. Hein. Et voilà, on a fait un petit peu le tour des plantes. Bon, après je vous avoue que là je suis super fatiguée donc ça va se résumer à ça. Et je voulais vous montrer, j'ai un bocal comme ça. C'était un ancien terrarium que j'avais vidé. Je vais m'en servir pour mettre les petits papiers avec vos noms. Comme ça, ben, quand je vais découper au fur et à mesure mes petits bouts de papier, je vais les mettre là-dedans. Et comme ça, le tirage au sort, ben, il se fera... voilà, dans ce petit bocal, on va bien les mélanger. Et du coup, vous pourrez voir, parce que je filmerai au moment où je le ferai, ben, vous pourrez voir ben, le tirage au sort. Voilà! Coucou! Alors, on est lundi 23 octobre. J'espère que vous allez bien. Normalement, j'ai filmé hier. Bon, hier, j'étais pas trop en forme. Avant-hier non plus. Aujourd'hui, je suis pas trop bien non plus. Je suis fatiguée aussi. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Bref, j'ai reçu un colis. Un petit colis. Donc, ce bout de vidéo va être en partenariat avec un e-shop de bijoux. Des bijoux faits main. Alors, oui, j'avais envie, tout simplement. Donc, j'ai reçu ce colis. Je vais le déballer. Ouais, je vous le montre parce que, ben ouais, c'est rageant. Vous voyez, là, ça a été... En fait, c'est un peu ouvert et ça a été rescotché ici. Ouais, ça a marqué à renforcer, je sais pas quoi. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, ça, je vous le montre quand même. Je vais ouvrir ce colis. Alors, je pense que je vais pas le faire... en caméra parce que ça va faire du bruit. Donc voilà, je vous ai épargné le bruit du carton à déchirer là, parce que voilà, si on peut éviter. Donc là j'ai ouvert mon petit paquet, trop mignon, j'adore. En plus elle a mis la couleur du papier de soie, je suis sûre que c'est par rapport à un truc. Donc c'est un e-shop de bijoux, plus précisément de boucles d'oreilles, faites à la main, c'est ça que j'adore. Donc forcément, j'avais envie de donner un petit coup de main parce que c'est une boutique qui démarre depuis peu de temps, qui a quand même son site. C'est pas par le biais de Etsy, c'est vraiment, ils ont un site dédié à la boutique. Donc c'est un couple, parce qu'ils font ça en couple en plus. Donc Manon et Nicolas. Donc Manon fait les designs en argile polymère, si je dis bien le nom. Et Nicolas fait le montage. Donc je trouve ça très mignon, très chou. Ils se sont créés leur petit atelier. Sur Instagram, on peut voir un petit peu ce qu'ils ont fait au niveau de leur atelier. Je trouve ça vraiment très mignon. Ils sont dans le sud-ouest de la France. Et j'ai craqué pour plusieurs raisons. Alors d'abord, je vais vous montrer ce que c'est. Et puis j'ai craqué parce que voilà, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors là, c'est trop mignon. Avec un petit mot, en espérant que cela te plaise autant en vrai. Mais oui, parce que je les ai vus que sur le site. Mais là, de ce que je vois, je suis déjà très contente. Je suis contente. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent, vous savez ou pas, je sais pas en fait, que j'adore porter des boucles d'oreilles, mais voyantes. Alors là, pour le coup, j'ai des créoles. Ça, c'est mes boucles d'oreilles que je mets quand je mets pas d'autres boucles d'oreilles. Celles-ci, je les ai constamment, autrement, même pour dormir, c'est des créoles en plaque et or. Sinon, quand j'aime bien rajouter une petite touche de couleur à ma tenue ou oui, rajouter une petite touche de couleur même si j'en ai déjà, j'aime bien mettre des boucles d'oreilles bien voyantes, voilà. Et il se trouve que sur leur e-shop, waouh, il y en a beaucoup.
Il y a beaucoup... Et je vois... oh, ah, je vois des petits trucs en plus. Je suis toute contente. Donc, je vais vous mettre le lien de ce e-shop en dessous. Dans la barre de descriptif, je vous mettrai le lien du e-shop, le lien du compte Instagram, j'arrive plus à parler. Et je vais vous montrer ces petites pépites que vous allez comprendre pourquoi j'adore ça. Donc en fait, c'est un partenariat dans le sens où je vais vous parler de leur petite boutique et pouvoir partager un petit peu si je les trouve bien ou pas bien. Et du coup, je pense que j'aurai un code promo normalement à vous proposer. Elles sont trop mignonnes. Alors, je disais justement que j'avais un souci au niveau boucle d'oreille. Je ne trouve pas les couleurs que je cherche à chaque fois dans les formes que j'aime. Et il se trouve qu'elle fait beaucoup de couleurs et de formes bien pétantes. Et du coup, j'ai pu faire mon choix sur son site. Et elle m'a proposé, en échange de m'offrir un bon d'achat pour pouvoir m'en offrir plus. Parce que j'ai dépassé le bon d'achat quand même. Donc là, les premières, c'est celle-ci. Je vais toutes vous les montrer. Voilà, j'adore. Bleu marine, blanc comme ça avec des fleurs, ça j'adore. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je les ouvre avant? Ouais, je vais toutes les ouvrir parce qu'en fait, elles sont emballées comme ça. Dans des petits sachets et accrochées à des petits cartons. C'est hyper bien fait, je trouve. Donc, ce que je vais faire, je vais toutes les ouvrir. Puis, je vois en plus que j'ai eu des petites choses à rajouter. Et je vais vous montrer ça parce que là, le bruit, il va pas être très agréable. Donc, j'ai tout déballé. Ça vous évite d'avoir aussi le bruit des emballages. Et j'ai deux surprises en plus dans le paquet. Alors, je ne pensais pas avoir ça. Je suis trop contente. Donc, je vous montre les différentes boucles d'oreilles que j'ai reçues en argile polymère. Alors, les attaches sont soit en... comment ça s'appelle? Je vous le mettrai en dessous. Oui, je sais, j'ai pas de mémoire. Ou alors, il y a possibilité de faire des attaches, elle m'a dit, en plaqué or pour les personnes qui sont allergiques. Alors, par contre, c'est un petit peu plus cher. Voilà, le prix de la boucle d'oreille, forcément, de la paire de boucles d'oreille, sera forcément plus cher puisque c'est du plaqué or. Mais sinon, voilà, au niveau des attaches, il y a possibilité de faire ça. Et alors, je vais essayer de tout vous les montrer. Donc, j'ai ça. Plein de couleurs différentes. Celle-là. Je suis contente parce que je vais mettre ça avec des tenues. Donc, c'est orange et... Non, c'est rouge et rose. Je vais les essayer. C'est obligé. Bleu. Alors ça, c'est ce que je cherchais le plus. Bleu électrique. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a mis le papier d'emballage bleu électrique. Donc, hop. Elles ont une jolie forme. J'adore. Après, il y a, hop, celle-là. Un peu plus sobre, on va dire, marron et... Pourquoi j'ai pas toute... Ouais, j'ai pas beaucoup de lumière, là. Ah, mais c'est parce que j'ai la plante devant. Donc, marron beige, ça fait un peu un effet marbré. Je sais pas si vous voyez. Je pense que je vous mettrai à l'écran une photo de chacune. Celle-ci, j'ai craqué parce qu'il y avait du orange et du rose. Et c'est vrai que, tout simplement, orange et rose en boucle d'oreille, je sais pas, on ne trouve pas beaucoup. Je vous mettrai des photos, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, alors celle-ci, je les ai prises parce que c'est pour un de mes fils, pour offrir à sa chérie. Donc, des petites créoles. C'est tout fin, tout mignon, avec des petits cœurs. Bleu électrique aussi. J'essaie de vous les montrer. C'est trop mignon. Il va être content. Et alors, elle m'a rajouté. Et là, je suis très contente. Là, pour le coup, puis ça veut dire qu'elle peut faire ça aussi. Alors, deux choses. Une paire avec des Monstera dessus. Elles sont magnifiques. J'adore. J'adore. Elles sont trop belles. Donc ça, c'est vraiment une surprise. Et en plus, et là, c'est bon à savoir parce que vous savez que j'aime ça. Elle m'a mis une pince à cheveux. Comment vous dire? Hop. Comment vous dire? Comment vous dire que j'adore? J'adore. Et du coup, je suis extrêmement contente. Ça me fait trop plaisir.
Je vais mettre, tiens, qui serait assorti, je vais essayer ces boucles d'oreilles là. Donc c'est un matériau qui est léger. Parce que le problème quand on aime mettre des grosses boucles d'oreilles, et bien on a le problème du poids de la boucle d'oreille évidemment. Donc là, mince, oh, faut que j'enlève ma créole, je suis bête. Hein. Faut que j'enlève mes créoles quand même. Oh. Donc derrière, il y a un petit truc, comment on appelle ça? Un petit butoir transparent en caoutchouc. Ça tient très bien, je trouve. Ça tient mieux que les petits papillons là. Et les petits papillons, je trouve qu'on les perd facilement. Que ça tient mieux. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Hop. Comme j'ai un décalé avec le retour écran. Magnifique. J'adore. On va mettre la deuxième, qu'on verra peut-être mieux. Voilà. Et là... Ah ben ouais. Mon retour caméra, il est sur le côté. Ah, ça, c'est des boucles d'oreilles que l'on voit. La couleur et tout, c'est super beau. Oh, la forme. Puis on les sent pas parce que c'est léger en fait. Je vais essayer les bleus. Je vais essayer les bleus parce que c'est vraiment la couleur en plus que je cherchais. Impossible de trouver cette couleur en boucle d'oreille. L'année dernière, j'avais un joli gilet bleu électrique. Et à chaque fois que je voulais mettre des boucles d'oreilles un peu assorties, un peu dans ces tons, je ne trouve pas de boucles d'oreilles. Ah, elles sont bien accrochées. Je ne vais pas toutes les essayer. Même si j'ai envie de toutes les essayer. Mais bon, après, ce que je ferai, c'est que vous me verrez sur les vidéos avec, tout simplement, au fur et à mesure. Là, ah ouais, elles sont belles. C'est beau. Ah, le bleu comme ça, j'adore. J'adore. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Allez, la dernière paire, la Monstera. Je vais essayer Monstera. Ah, je suis contente parce que je peux dire que je fais la collection des boucles d'oreilles. Mais des boucles d'oreilles voyantes. En fait, des boucles d'oreilles plutôt originales, je dirais. Et voilà, je porte pas de bijoux, chers, là, des bijoux en or. Je porte pas. Avant, je portais, mais je porte plus. Je préfère pouvoir changer de boucle d'oreille tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et avoir des boucles d'oreilles fantaisie. Je préfère largement ça. Voilà. Et puis, depuis qu'en fait, il y a des boucles d'oreilles légères comme ça qui existent, je trouve ça plutôt sympa. Regardez. Hop, j'espère que vous les voyez. Ah ouais, ça va bien avec ma tenue aujourd'hui. Bon, pas avec la pince. Alors la pince, c'est bon à savoir, hein, Manon. Franchement, si tu en fais d'autres, ben, je suis preneuse. Hein, parce que je suis sûre que tu peux faire même d'autres formes, mais juste déjà la couleur. Alors, et vous imaginez une pince de la couleur de celle-ci. Oh ouais, je suis contente. Voilà, alors j'ai déballé et je fais des bêtises, je fais tomber. Voilà. Celle-là, elle pourrait être bien aussi, là. Oh, attendez, je vais essayer celle-là aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, qu'elles sont belles. Ah, j'adore. J'adore trop. Ah ouais. Voilà. Hop. Ouais, j'adore. Ah, puis là, au moins, on voit mes boucles d'oreilles. Parce qu'autrement, on les voit pas, quoi. Il y a celles-là aussi qui sont bien, là. Oh, ouais. Oh, puis celle-là. Non, mais en fait, je voudrais toutes les essayer. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on en pense? Ah, elles sont bien... Ça fait quelque chose de rétro, là. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime beaucoup. Oh là 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 là. Allez, j'en essaie une petite dernière. J'ai pas vraiment de préféré en fait. Vous savez que j'aime vraiment la couleur, les choses pétantes. Alors celles-ci, je les avais prises parce que je voudrais que ça aille avec mon gilet jaune que je me suis fait en tricot. Je me suis fait un joli gilet jaune et en fait j'ai pas de boucle d'oreille avec du jaune. Et j'avais envie des boucles d'oreille avec du jaune. Et bien c'est chose faite, j'ai des boucles d'oreille avec du jaune.
Voilà, alors après avec le châle que je suis en train de faire, forcément je peux mettre toutes sortes de couleurs. Je suis en train de faire un châle très coloré. Je pense qu'il y a à peu près toutes les couleurs qui puissent exister. Et du coup, je pourrais mettre n'importe quelle boucle d'oreille avec et ça sera parfait. Voyons, regardez un petit peu. Oh là là, que j'adore. Ah ouais. Oh, je ne vais pas toutes les essayer. Qu'est-ce qu'il me reste à essayer? Si, celle-là, allez. Et il y en a plein sur le site, mais il y en a à foison, avec un tarif plus que raisonnable. C'est vraiment un tarif très raisonnable, parce que moi, quand j'achète mes bijoux fantaisie, ben après, c'est pas forcément... ben disons que c'est pas fait main, déjà. Donc moi, la différence, c'est que je préfère que ce soit fait main. En plus, ben, du coup, c'est en France. C'est un petit e-shop qui démarre, donc forcément, ben, ça donne envie de donner un coup de pouce. Voilà, faut dire ce qui est. Moi, c'est ce qui me fait plaisir. Là, alors, celle-là. Ah ouais, canon. Avec un haut blanc comme ça. Voilà, blanc crème, canon. J'adore, j'adore. C'est beaucoup plus sobre, mais j'adore. C'est canon. Donc après, il me restait celle-ci, mais celle-ci, c'est pour offrir. Je ne vais pas les essayer. Voilà, elles sont trop jolies. Et elle m'a envoyé du coup une petite boîte pour faire le cadeau. Parce qu'en plus, elle peut vous envoyer la petite boîte pour le cadeau. Et je trouve ça top. Et en plus, il y a la petite carte. Hop, les bijoux de Manon et Nicolas. Ah ouais, c'est trop mignon. J'adore. Voilà, ça c'est le plaisir du fait main. Voilà, avec le petit autocollant. Tout mignon. Merci. Voilà, hop. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire les choses bien. Et on va mettre la petite paire dedans. J'adore. Et je pense que mon fils, il sera ravi pour lui offrir comme ça. Hop. Et voilà. Et voilà. Petit cadeau. Ça donne peut-être des idées potentiellement pour Noël. Ouais. Oui, à moindre coût. Donc, je vous invite à retrouver Manon et Nicolas sur leur e-shop, sur leur Instagram. Alors, attendez, parce qu'il va falloir que je change les boucles d'oreilles. Je vais remettre, parce que là, je vais m'allonger, donc je ne garde pas des jolies boucles d'oreilles pour m'allonger. Je vous invite à retrouver Manon et Nicolas donc sur leur boutique, sur leur Instagram. Elle a un très joli Instagram et en plus on peut voir pas mal de leurs créations. Alors ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'elle peut faire des bijoux personnalisés, c'est-à-dire ben, vous dites que vous aimeriez tel motif dans tel modèle, elle peut vous faire les boucles d'oreilles dans tel motif, tel modèle. Après, comme je vous ai dit, il y a possibilité d'avoir aussi des fermoirs en plaqué or pour les personnes allergiques. Après, il ne faut pas avoir peur du poids de la boucle d'oreille parce qu'elles sont légères. Mais ça, je connaissais déjà cette matière. Et a priori, je pense qu'elle sort des nouveautés en sortant des pinces à cheveux. Et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite Manon très sérieusement à sortir vraiment une gamme de pinces à cheveux. Parce que là, je suis conquise et je pense que je serai vraiment une bonne cliente. Voilà. Là, alors, je suis trop contente de pouvoir donner un petit coup de main à ce e-shop. Donc les bijoux de Manon et Nicolas, ça me fait très plaisir, d'autant plus que j'ai beaucoup discuté avec Manon sur un sujet qu'on a en commun, une maladie qu'on a en commun, c'est la bipolarité et du coup ça m'a encore plus donné envie de mettre en avant leur boutique parce que ben, son histoire m'a vraiment beaucoup touchée. Je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais son histoire m'a beaucoup touchée et c'est une autre raison qui fait que j'ai envie de partager davantage sur ce e-shop
Et du coup, le truc plutôt sympathique pour vous, c'est qu'elle m'a offert, enfin elle m'a proposé un code promo Karen10 qui vous offre la possibilité d'avoir 10% sur la totalité de votre commande. Donc dans leur boutique, je pense jusqu'à Noël, je sais pas, j'ai pas, en fait je sais même pas jusqu'à quand. Je vous écrirai en dessous, je pense qu'elle me dira jusqu'à quand. On verra, puisque la vidéo sort samedi prochain. Voilà, mais un petit code promo, ça peut toujours faire plaisir. Et puis, déjà que les prix sont pas, voilà, sont pas énormes, pour faire un petit cadeau, c'est plutôt sympa. Voilà, à demain. Coucou. Donc, on est mardi, je crois, il me semble. Ouais, on est mardi. Je suis... Alors, il n'y a pas de luminosité du tout parce qu'en plus, il fait très sombre. Je suis à mon bureau. Je suis en train de m'amuser. Alors, certains m'ont dit bon courage pour noter tous les petits bouts de papier. Oui, je vais en avoir besoin parce que là, pour l'instant, j'ai noté à peu près 210 noms. En fait, je les note. Je ne sais pas si vous allez voir là. Je note comme ça. Après, je vais couper, en fait, je note au fur et à mesure. Et après, je vais couper entre chaque truc. Je vais plier mon papier. Et voilà, ça va plus vite comme ça. Et là, je mets à peu près 10 pseudos par page. Et j'en ai 21. Oui, je suis à 210 personnes qui participent au concours. Alors, ce que je fais, et c'est ce que j'avais dit et prévu, c'est que je note que les commentaires où il y a écrit « Je participe » en premier. Tous les autres commentaires, je les prends pas. Je les prends pas et du coup, à chaque fois, je fais... Ah ouais, mais vous allez voir l'organisation quand même. Je mets un pouce et un cœur pour être sûr que j'ai bien vu, lu et surtout noté. Certains commentaires, j'ai même répondu parce qu'il y avait soit une question ou un petit truc, voilà. J'ai répondu directement. Mais ceux qui sont comptabilisés pour le concours, c'est uniquement ceux où il y a écrit « Je participe ». Je vous assure qu'il y a du monde. Et après, un truc que j'avais oublié de préciser lors du vlog quand je vous parlais du concours, c'est que c'est un concours qui s'adresse uniquement à la France métropolitaine. J'ai des personnes qui ont voulu participer donc du Canada. Alors ce qui est bien, c'est que la personne m'a demandé si depuis le Canada elle pouvait jouer. Et j'en ai même 2 personnes, je crois. Et en fait, le Canada, non, c'est pas possible pour moi à gérer pour un envoi, etc. Et pareil pour les pays étrangers. Et puis évidemment, les dom-toms, c'est compliqué aussi. Donc je me limite à la France métropolitaine. Sauf que j'avais oublié de le dire oralement dans la vidéo. Ça fait partie des critères pour jouer au concours et voilà, j'ai oublié de le dire. Donc j'ai fait un message, un commentaire moi-même épinglé en dessous de la vidéo disant que c'était uniquement pour la France métropolitaine et que je m'excusais de ne pas l'avoir dit dans ma vidéo. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de personnes de pays en dehors de la France qui vont participer. Voilà, et là je continue à noter. Alors ce que je fais, en fait je remonte parce qu'en fait quand on est sur YouTube Studio, quand on a une chaîne, on a un YouTube Studio, donc on visualise différemment notre chaîne YouTube et je peux cliquer donc sur la vidéo concernée et voir tous les commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu. Je peux choisir soit les commentaires auxquels j'ai pas répondu ou je peux choisir les commentaires, tous les commentaires. Voilà, je peux changer le paramètre. Donc là, je choisis de regarder tous les commentaires auxquels j'ai pas répondu. Et du coup, ça m'affiche tous ceux que je n'ai pas encore notés. Ça me permet de pas me tromper, de pas noter en double. Et puis de voir à combien j'en suis. Et là, je sais plus, je crois que j'ai 400... Dans les 400 commentaires, il me semble, un truc comme ça. Et je suis qu'à 210 papiers que j'ai pas encore coupé, que j'ai pas encore plié, et j'ai trouvé un joli bocal pour les mettre dedans pour le tirage au sort. J'avais prévu que le tirage au sort serait là en fait ce vendredi. Je me suis dit bon, ça sert à rien de le laisser trop longtemps,
Ben non, j'aurai pas le temps parce que vendredi, je serai encore sur Bordeaux pour encore un rendez-vous médical et peut-être, si on a le temps, faire un petit tour potentiellement à Ikea et je sais pas, parce qu'on sera à côté, en fait, on sera pas loin. Voilà, donc le tirage au sort se fera pas dans ce vlog, il se fera soit la vidéo du mercredi qui suit, je ferai un petit bout, soit dans le vlog qui suit. Je vais voir en fonction du temps que j'ai. Et là, j'ai passé 3 jours à être malade, à pas être bien du tout. J'ai beaucoup de douleurs, voilà. Et pas être bien, et du coup, j'ai pas beaucoup avancé, quoi, en fait. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais sinon, vous êtes nombreux à participer. Je suis hyper contente. Ça me fait trop plaisir. Et puis, vous avez toujours des petits messages de gentillesse. Enfin, voilà. Vous êtes adorables, en fait. Petite parenthèse. Il y a des pseudos qui sont super compliqués à noter, franchement. Entre ceux qui sont assez curieux et les pseudos où en fait c'est pas un nom, c'est juste marqué, alors attention à la prononciation, user, c'est en anglais, avec une série de chiffres et de lettres, je peux vous dire que je m'amuse à noter tout ça. Ouais, je m'amuse. Bon, après c'est moi qui l'ai voulu, hein. Voilà, donc j'avance doucement mais sûrement. En plus, je fais attention à ce que je note. Vous voyez, par exemple, là, j'ai « Je participe » et après, j'ai un message que je lis après en suivant. Mais il y a bien écrit « Je participe » en premier. Voilà, c'est cool, génial. Coucou, alors on est jeudi 26 octobre. Je pense que ça va être le dernier jour du vlog parce que demain, on retourne à Bordeaux pour encore un rendez-vous médical et ça m'étonnerait que j'aille faire un tour en jardinerie. Enfin, bon. Je pense que je filmerai pas demain et comme ça je pourrais même commencer mon montage vidéo peut-être ce soir, je sais pas. On verra. J'ai beaucoup noté, enfin j'ai noté beaucoup de noms sur mes petits papiers. Il y en a à peu près une dizaine par page qu'après je découperai pour le tirage au sort du concours. Et le tirage au sort, je le ferai que l'année prochaine, j'allais dire. La semaine prochaine, je le ferai pour 2 raisons. Pour laisser le temps aux personnes de participer et pour me laisser le temps à moi de noter tous les pseudos qui sont parfois assez costauds. Voilà, pour me laisser le temps de les noter, de découper, de plier, de préparer, en fait, voilà, de tout préparer comme il faut. Parce que là, j'en ai plus de 300 de notés, là. En fait, il y en a à peu près 10 par page, et j'en ai plus de 30. Voilà, j'ai pas fini. Je suis loin d'avoir fini. Mais je prends plaisir à le faire. Je suis contente. Je suis contente malgré tout. Après, petite parenthèse aussi, tant que j'oublie pas, j'ai mis les boucles d'oreilles que j'ai reçues donc en début de semaine de Manon et Nicolas, qui viennent des bijoux de... Alors, les bijoux de Manon et Nicolas, j'adore trop. La couleur est magnifique. Là, en plus, je suis habillée en noir et la touche de couleur est géniale. Si je vous dis que j'ai les chaussettes en plus assorties... c'est top. Voilà. Et le petit foulard sera assorti quand je vais sortir, puisque là, après, je dois aller à un rendez-vous aussi. Je ne sais pas si vous entendez, il y a la pluie. Il pleut, là, il pleut sans arrêt, non-stop. Alors, on peut dire que le jardin est arrosé. Bon, après, comment vous dire? En ce moment, je suis pas en forme, je suis fatiguée et j'ai plutôt envie de rester en intérieur, posée. Je suis toujours pas bien en fait, j'ai toujours des problèmes d'estomac. J'ai vu mon médecin et ces problèmes d'estomac seraient liés à tous les traitements que je prends. Mon estomac commence à fatiguer, même si je prends des protecteurs gastriques et tout ça. Enfin, mon estomac est fatigué et puis moi avec de toute façon. Donc les douleurs viendraient de là. Bon, j'ai quand même des analyses de sang à faire, etc. Changement de traitement.
pour mon estomac. Et du coup, je suis vraiment fatiguée. J'arrive pas, cette semaine, j'arrive pas. J'arrive pas à sortir de la tête de l'eau. Mais bon, vu le temps qu'il fait, ça permet de se reposer, de se poser sur le canapé et de tricoter. Et oui, je tricote. Je suis pas sûre que je vais vous montrer mon tricot là sur cette vidéo parce que j'ai pris une grande décision. Ouais, j'ai pris une très grande décision. Ça me trottait depuis un petit moment. Et j'ai longuement hésité. Et ce qui m'a fait... ce qui m'a poussé à activer comment dire, mon projet personnel et mon envie de le faire, c'est la foire aux questions, la FAQ. C'est-à-dire qu'on m'a beaucoup demandé dans les FAQ de montrer mon tricot, de parler de mon tricot, on m'avait même demandé la recette de ma tarte chocolat banane, de faire un home tour, de montrer les décos, enfin des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, sur ma chaîne plante, je vais pas le faire. Je peux le faire très ponctuellement, mais à petite dose. Alors bon, voilà. De parler de mes animaux aussi. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé plein de trucs divers et variés et que je suis obligée de dire non par rapport à ma chaîne YouTube. Et ben j'ai décidé, ça me trottait dans la tête, d'ouvrir une deuxième chaîne YouTube complètement différente de celle-ci, qui ne sera pas du tout du coup sur les plantes. Pour le coup, peut-être que les plantes apparaîtront sur les vidéos de cette chaîne, mais ça sera une chaîne complètement dédiée à tout le reste à part les plantes. Donc ça peut être la déco, le tricot. Je pense que ça sera plus axé sur tout ce qui est tricot et activité manuelle, je dirais, mais la déco aussi. Enfin, je pense qu'il y aura un petit peu de tout. Mais bon, j'ai envie, j'en ai besoin. J'ai besoin de pouvoir sortir voilà, d'autres choses que les plantes. Après cette chaîne YouTube, je vous dirai quand elle sera active. Enfin, là, je l'ai faite, je l'ai créée, mais j'ai pas encore fait de vidéo et du coup, vous pouvez pas la voir. Cette chaîne vidéo s'appellera Ma bulle de douceur. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça sera juste mon monde à moi, quoi, à part les plantes. Voilà, ça c'est dit. Mais je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Je vous en parlerai un peu mieux. Je vous dirai quand est-ce que cette chaîne sera vraiment ouverte. Qu'il y aura vraiment une première vidéo de présentation et tout ça. Enfin bon, bref, voilà. Donc ça c'est... alors vous allez me dire, oui, t'en as pas assez, il faut te reposer et tout ça. Mais là c'est vraiment que pour le plaisir. C'est-à-dire que là, je ferai des vidéos vraiment quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Et il n'y aura pas vraiment du montage vidéo à faire dessus parce que j'ai envie de faire vraiment au feeling. Enfin, voilà, ce sera des podcasts, des choses comme ça. Voilà. Après, on en vient aux plantes. Aujourd'hui, j'ai fait de l'arrosage, beaucoup d'arrosage. Même s'il pleut dehors, elles en avaient besoin. Alors, par contre, elles en ont moins souvent besoin d'être arrosées puisque ça a plus de mal à sécher. Faut faire attention, cette transition là où en fait il n'y a pas longtemps de ça, elles étaient en extérieur, il fallait les arroser presque tous les jours. Enfin, une partie était en extérieur, je veux dire, et celles qui étaient en extérieur, il fallait les arroser quasiment tous les jours. Même celles de dedans, elles séchaient assez vite. Hein. Mais là, c'est pas du tout la même chose, surtout que ma pièce ici, elle est pas sèche. C'est pas une pièce... en fait, il y a une hygrométrie assez élevée. Là, par exemple, j'ai 84% d'hygrométrie à 20 degrés,5. Bon, il n'y a pas le chauffage ni rien, mais... voilà, du coup mes plantes elles ont plus de mal à sécher. Donc là j'ai filmé. Alors je posais la caméra à plusieurs endroits, j'ai filmé, je sais pas ce que ça va donner. Alors à la limite je vais vous mettre des vidéos pendant que je parle. Par exemple, je me suis occupée de ma plantagère à pothos qui est juste ici. On en voit un bout. Je me suis occupée de la plantagère à pothos parce que ça faisait un moment que je les avais pas arrosés. Ils n'avaient pas eu besoin d'être arrosés. Ils sèchent beaucoup plus lentement, ça se voit. Et puis ce que j'avais peur, c'est le passage de la plantagère au bord
du jacuzzi qui était à 1,50 m à peu près de la baie vitrée, à l'étagère contre le mur au fond qui est à 4 mètres des poussières. Je me suis dit, bon, la luminosité, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que j'ai amené du soutien avec mes lampes horticoles. D'ailleurs, j'ai éteint les 2 lampes là-bas au fond, pour pas que ça vous fasse des flashs. J'ai laissé que 2 allumées, sinon, voilà, c'est pas toujours agréable. Et d'ailleurs, quand je vais vous montrer les vidéos, là, pendant l'arrosage, j'avais laissé les lampes allumées, j'avais essayé d'éteindre, mais bon, après, il faut que je voie aussi ce que je fais. Donc j'ai arrosé tous mes pothos, le philodendron Brésil aussi qui avait soif, mon Euphorbia Lactea White Ghost, je ne l'ai pas arrosé. Et puis après j'ai arrosé aussi tous ceux qui sont derrière là. D'ailleurs j'ai le Monstera Variegata qui pour le concours, je pense qu'il y a une petite feuille qui va pointer le bout de son nez dans pas très longtemps. Et après, qu'est-ce que j'ai arrosé jusqu'au bout, là, les pothos, je les ai tous arrosés. Et l'envie m'a pris de prendre un ciseau et de tailler un petit peu. Enfin, quand je dis un petit peu, je vois le tas de lianes juste là. J'ai taillé, en même temps, il y en avait beaucoup. J'ai coupé quelques lianes. Alors là où j'aime pas trop couper, c'est sur le Enjoy, par exemple. Enjoy ou le Manjula, je ne l'ai pas coupé, je crois. Non. Le Manjula, je ne l'ai même pas touché. Il a une liane immense, je ne l'ai pas touché. Par contre, dès que, voilà, si c'est l'Enjoy, tout ça, ça met du temps à pousser, j'aime pas trop. Donc là, je vais le bouturer. Je vais le bouturer, mais j'en ai plein. Voilà. Mais il y en avait besoin, et puis après, comme ça, je vois un petit peu plus mes décos qui sont derrière, cachés. J'ai beaucoup de décos. Et là aussi, donc là j'ai pas coupé ici, j'ai pas coupé, j'ai juste arrosé ma fougère aussi derrière là, la Splenium nidus ici, je sais pas si vous la voyez là, juste derrière, je l'ai arrosée parce qu'elle a commencé à avoir soif. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrosé aussi mon Monstera Variegata qui est de ce côté, non, derrière moi, ben, vous n'allez pas le voir, il est derrière moi, il est derrière le Ficus lyrata, je l'ai arrosé, il était bien sec. Il faisait pas la tête ni rien, mais il était bien sec. Après, qu'est-ce que j'ai arrosé aussi? Ah oui, mon Monstera Deliciosa. J'ai mis de l'eau aussi dans la coupe où il y a les racines aériennes. Je mets un fond d'eau très régulièrement parce qu'elles boivent aussi à ce niveau-là. Lui, je l'ai bien arrosé, mais pas trop non plus parce qu'après, il va mettre du temps à sécher de toute façon. Donc, voilà, c'est pas une plante qui boit énormément l'hiver. J'ai arrosé aussi mon gros Oya Carnosa Crimson Princess. Lui je l'ai arrosé, c'est la première fois que je l'arrose depuis que je l'ai rentré, parce que le temps qu'il sèche, mais là c'est la première fois que je l'arrose, donc il y a une coupelle en dessous, ça va lui faire du bien. Je l'ai toujours pas tutoré d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Le philodendron squamiferum, je l'ai pas arrosé parce que je l'avais arrosé il y a pas très longtemps et voilà, il n'avait pas du tout soif. Après, mon Ficus lyrata, je l'ai arrosé, mais très peu. Parce que quand on arrose trop le Ficus lyrata, vous allez avoir des taches brunes qui vont apparaître, brunes-violettes un peu, qui vont apparaître sur le feuillage. Et ça, c'est signe d'un excès d'arrosage d'un seul coup. Ces taches, elles disparaissent après. C'est pas des taches qui vont rester. Parce que j'ai déjà fait l'expérience, voilà, elles disparaissent. Après, qu'est-ce que j'ai arrosé d'autre? Bon, ah oui, j'ai arrosé au niveau de la plantagère, tout ce qui est Oya. J'ai remis de l'eau dans tout ce qui est dans le pont, dans ce qui était sec. Ah, j'ai une feuille, j'ai mis où? Une feuille de mon Oya Kerry. C'est lequel? Le Splash. Il y a une petite feuille qui était en cours, elle a jauni. Mais il y en a une autre, parce qu'elle pousse par deux en général. Il y en a une autre, mais bon. Je sais pas pourquoi elle est tombée. Peut-être que j'ai oublié un seul arrosage. Après, j'ai tout vérifié. Ça pousse bien. Je suis contente. Ça pousse même très bien. Sur mon petit chariot à roulettes aussi. Le Oya Bovata Variegata pousse. Mais surtout, comment dire, il s'est regorgé d'eau. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu une ramification sur sur le Kerry. J'ai vu une petite ramification à la base, donc bon, il a perdu une feuille, c'est pas bien grave.
Voilà, après j'ai fait le tour, je regardais un peu mes suspensions, mais je les avais arrosées il n'y a pas très longtemps. Il me reste la plantagère qui est derrière. Là je suis fatiguée, je n'ai pas envie, j'ai plus envie, je m'arrête là. Je ne fais pas tous les arrosages. Après l'hiver, bon, il y en a moins à faire. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai aussi amené à l'arrosage mon Oya Bella, qui est suspendu normalement derrière, et mon Oya Retusa, le pied mère, qui a des fleurs qui arrivent aussi, je suis trop contente. Autant le bébé, vraiment il a plein de fleurs qui commencent à s'ouvrir, c'est trop joli, et le pied mère en fait il a plein de pédoncules, donc ça c'est cool. Mais alors quand c'est comme ça, quand ils vont fleurir, faut pas attendre qu'ils soient trop secs. Ce sont des Oya qui aiment pas trop sécher, et en plus quand c'est au moment de fleurir, parce que je vous le dis parce que ça m'arrive encore, mais au moment de fleurir, il faut pas qu'il souffre de déshydratation, sinon le pédoncule avorte. Tout simplement, les fleurs tombent. Alors je peux vous dire que sur le rétusa, j'aurai vraiment les nerfs. Et du coup, je les arrose plus souvent. Alors comme ils sont en suspension, en général, tout ce qui est en suspension un petit peu en hauteur comme ça, ben, ça sèche un peu plus vite que ce qui est en pot plus bas ou posé. Ça sèche plus vite parce que l'air chaud monte de toute façon. Donc ça sèche un petit peu plus vite. Et les pots sont petits par rapport à la taille des plantes. Et du coup, je les mets à baigner dans ma cuisine. Je les mets dans une coupelle. Et puis dès qu'elles ont bien bu, ben, je les sors, je les resuspends. Voilà. Donc ça, c'était pour mon arrosage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, si. Mais en fait, au fur et à mesure, j'enlève les feuilles jaunes. Les trucs qui sont soit morts, soit secs, soit jaunes. J'enlève au fur et à mesure. Et comme ça reste toujours à peu près correct. C'est pour ça que vous voyez pas trop de feuilles jaunes, en fait. Voilà, j'ai fait le tour de mes plantes. C'est parce que vraiment, il fallait. Et que demain, j'aurai pas le temps. Et qu'elles en avaient besoin, il ne faut pas attendre trop longtemps. Les plantes, c'est bien beau d'attendre qu'elles fassent la tête, que le feuillage soit flagada pour les arroser, mais il y a des plantes qui n'aiment pas trop ça. Et puis, moi j'ai déjà fait, hein, attendre un peu trop. Moi je trouve que sur les potos, c'est dommage d'attendre un peu trop, parce que souvent quand on réarrose, les potos, en fait, ils perdent quand même 2-3 feuilles à chaque fois. Enfin, suivant la taille du potos, hein, mais sur des grands potos comme ça, vous avez toujours 2-3 feuilles qui jaunissent parce que ça a un peu trop séché, et que quand vous réarrosez, ça fait un... Voilà. Alors, une petite chose, j'avais envie de vous montrer quelque chose. Je suis trop fière de mon fils. Ouais, je suis trop fière de mon fils. Là, il fait une formation, alors le deuxième, hein, parce que j'en ai 3, et le deuxième fait une formation supplémentaire pour être... dans la chaudronnerie et la soudure. Chaudronnerie et soudure. Et donc dans sa formation, ils ont des travaux manuels à faire. Enfin voilà, il faut qu'ils s'entraînent. Et mon fils m'a fait un truc mais excellent, c'est trop beau. C'est ça. C'est pour s'entraîner, hein, c'est en cours. On dirait un diamant. Enfin, c'est une forme de diamant en fait. Et le but du jeu, hein, pour apprendre à souder, c'est en fait il fallait qu'il coupe des petites plaques, des triangles, comme ça là. Chaque triangle, alors il m'a dit la matière, je vous remettrai en dessous parce que je ne me rappelle plus. Un rond, enfin plein de petits bouts, et après il faut qu'il soude. Alors la soudure au TIG, non c'est pas au TIG. Enfin bon, il y a plusieurs façons de souder. Et il m'a dit, maman, le prochain il sera encore plus beau parce que ça sera justement des soudures au TIG. Enfin j'y connais rien, hein, mais juste ça, je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous voyez les nuances de couleurs. C'est trop beau. Donc ça va faire partie de ma déco. Voilà. En fait, c'est un truc de soudure hein, que mon fils a fait, mais je trouve ça trop beau. Et dessous, c'est magnifique aussi. Regardez, hop. C'est superbe. Vous avez vu ça un petit peu. Et alors, en fait, le but, c'est soit de le poser comme un diamant, comme ça, là. Un peu comme, vous voyez, comme ça. Alors, ça peut faire juste une déco. Ou ça peut faire aussi un presse-papier. Vous posez sur le papier, et voilà, ou alors comme ça, en pyramide. Je trouve ça trop beau, et j'avais juste vraiment envie de vous le montrer, parce que ça va aller sur ma plantagère en décoration, parce que c'est trop magnifique. Voilà, et
Allez, dernier petit truc, mais vraiment vite fait. Alors pour les personnes qui n'aiment pas du tout le tricot, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Mais vraiment vite fait parce que voilà, faut que j'aille un peu me poser avant de partir à mon rendez-vous. J'en suis... je vous avais montré, je crois, le début du châle. Oui, il me semble. Je ne sais plus si je vous avais montré le début du châle. En tout cas, les couleurs que j'avais choisies pour faire ce châle. Et là, j'ai bien avancé. Et les couleurs ressortent, ouais, les couleurs ressortent plutôt pas mal. Alors, j'ai bloqué mes aiguilles en espérant que ça tienne bien. Voilà. Et ce que ça donne, je ne peux pas le déplier du tout entièrement, hein, parce que le câble, il fait 1,50 m. Mais le châle, je crois qu'il fait déjà 2 mètres. Voilà. Vous voyez les couleurs que j'ai... Là, j'ai mis de la couleur. Hein. Là, j'ai mis beaucoup de couleurs. Mais voilà. En fait, le but de ma deuxième chaîne, ce sera de pouvoir vous montrer ça, mais beaucoup plus en détail. Même si je ne suis pas une pro, c'est juste ce que j'aime, mes passions, mes activités, etc. Voilà, je vous montre ça. Et j'ai acheté une autre couleur pour ajouter. C'est un peu framboise, un peu pâle, parce que dans la laine multicolore, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, là par exemple, si, hop, je ne tombe pas au bon endroit, si là, on voit rien, on voit strictement rien, là, ici, là, on voit pas beaucoup, ben, en fait, il y a de cette couleur dedans, on ne va pas voir. Il y a de cette couleur. Voilà, bon bref, il y a de cette couleur dedans. Et du coup, voilà, je vais intégrer une couleur de plus, comme s'il n'y en avait pas assez. Et après, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est mon châle que j'avais fait, le bleu là. Je vous l'avais montré, je pense qu'il était sur les aiguilles encore. Et en fait, là, je l'ai lavé et bloqué. Alors, le but de laver et bloquer, c'est-à-dire que quand vous finissez un tricot, notamment les châles, avec quand il y a de la dentelle ou un point ajouré, ça permet de le tendre au maximum de ce qu'on peut le tendre pour qu'il soit joli. Il faut le faire sécher à plat, épingler sur... moi, j'ai mis sur des tapis de gym posés sur le capot du jacuzzi. Et ça a séché comme ça et ça a permis d'avoir en fait un châle bien étiré. Je vais vous le chercher. Bon, ben pour vous, il s'est écoulé 1 seconde ou 2 et pour moi, il s'est écoulé à peu près 3 heures. J'avais pas vu l'heure et j'allais être en retard à mon rendez-vous. Donc je disais, vite fait, je voulais vous montrer le résultat de mon châle une fois bloqué. Je vous montre dans le bon sens, l'endroit. Voilà le résultat final de mon châle. Hop, une fois bloqué, fini, bloqué, je vous montre sur moi. Voilà. Et là, ouais, comment vous dire que je suis contente, quoi. Parce que je veux pas dire, mais bon, j'ai travaillé dur sur ce modèle. C'est mon tout premier châle, donc vous voyez, hop. Voilà, les pointes où elles arrivent. Là, il me manque à rentrer les fils. Ici, voilà, j'ai pas grand chose à rentrer, hein, j'en ai un là. Voilà, il me reste à rentrer les fils et je me tâtais à faire des petits pompons au bout. Faut que je voie pour faire des petits pompons peut-être. Mais je trouve ça vraiment trop joli. Le dégradé de couleur est magnifique. Et ça rend plutôt bien en plus à la lumière, ça va. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, je voudrais le mettre demain. Parce que c'est un châle douillet, mais pas trop chaud non plus. Enfin, chaud quand même, mais voilà. Et le deuxième, il sera à peu près de la même taille. Sauf que c'est les couleurs qui vont changer. Voilà. Et tout ça après, comme je vous ai dit, quand j'aurai mon autre chaîne YouTube, je montrerai tout ça plus en détail sur mon autre chaîne YouTube. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors, maintenant, j'ai plus le temps de m'occuper de mes boutures. Je vais juste mettre en eau... vite fait, parce qu'il faut pas que voilà que ça perde, que ça, oui, parce que sinon elles vont sécher. J'espère que ce vlog vous aura plu.
Il est toujours possible de participer au concours, mais plutôt sous la vidéo où je vous ai montré le concours du coup. Et c'est toujours sous cette vidéo là. Et c'est toujours le principe, c'est toujours le même. C'est je participe et après vous pouvez mettre un commentaire comme vous voulez. Mais les premiers mots, c'est vraiment, c'est pas coucou, bonjour, c'est je participe. Ça me permet vraiment de voir les commentaires qu'il faut que je comptabilise assez rapidement parce que quand je... Plus de 400 commentaires pour l'instant, enfin voilà. J'en ai même pas parlé sur Instagram, je n'ai pas montré encore sur Instagram le concours. Je me suis dit, après tout, c'est pour ma chaîne YouTube. Bon, je vous montrerai, je pense, sur Instagram. J'ai même pas regardé si j'étais bien coiffée. Je me suis assise direct. Voilà, je pense que ce vlog va se terminer là. Parce que sinon... Ben, si se termine pas là, ben, on se retrouve demain, quoi. Mais ça m'étonnerait que je filme quand je serai à Bordeaux, je sais pas. Mais sinon, je vous dis par avance, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner. Ça aide énormément ma chaîne à évoluer, à me faire connaître. Et du coup à partager davantage avec beaucoup plus de personnes et d'agrandir la communauté évidemment, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications et en attendant je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.